Coucou les amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce premier mois de l'année 2024. Alors j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous allez retrouver sous la vidéo le lien du site internet pour pouvoir prendre votre rendez-vous. Alors, on va aller voir tout de suite un premier petit message ici pour vous, les amis Sagittaires. Tu démarres maintenant un nouveau cycle, un beau cycle. Tu fais tout bien, sois fier de toi, d'accord? Donc là, ici, il y a une notion de nouveau cycle avec ce mois de janvier, ce début d'année 2024 qui commence. Donc là, vous êtes dans un timing, j'ai envie de dire, qui est tip-top, qui est parfait. Ce qui est intéressant, c'est que je vous avais tiré également une petite carte, hop, avec les runes. Donc là, on a Turissaz, qui est une rune de protection. Alors, protection dans le sens, vous avez peut-être besoin de vous protéger, peut-être que vous vous sentez aussi protégé tout simplement par rapport à l'extérieur. D'accord. Parfois, on a un environnement comme ça qui peut ne pas toujours être sain. D'ailleurs, on l'a sur la carte, ce côté un petit peu toxique, vous voyez. Et on se protège à notre manière, on se fait notre petite bulle pour ne pas être atteint par ça. On va aller voir une autre carte pour voir un autre message pour vous pour ce mois de janvier. Et on vous parle ici d'évolution essentielle. Alors, évolution essentielle, on vous dit ici tout simplement que vos expériences vous ont forgé et que vous pouvez justement être reconnaissant aussi des épreuves que vous avez franchies et qui ont fini en fait par être une zone d'apprentissage en fait ici pour vous. Alors, c'est intéressant parce que avec cette notion d'évolution, on fait la notion avec un symbole, une symbolique qui est le lotus. Le lotus, c'est une fleur qui a besoin de grandir dans un sol qui parfois peut être une terre boueuse. Et c'est dans cette terre boueuse qu'on se trompe, que l'on apprend de ses erreurs pour pouvoir grandir. Et finalement, plus le sol sera fertile de vos erreurs et de vos difficultés, et plus derrière vous vous épanouirez dans la grandeur et la beauté. Donc ainsi, assumez ici votre puissance et votre place. Mesurez la valeur de toutes les étapes que vous avez pu traverser. Ne vous laissez plus dévier par votre passé. Au contraire, intéressez-vous plutôt au moyen le plus efficace de vous construire un avenir meilleur dans ce nouveau cycle qui commence sur ce mois de janvier 2024. Eh bien, on commence fort, les amis Sagittaires. Allez, on continue. On va aller voir tout de suite un petit peu plus loin avec... Hop, l'astro-kiff, ouais. L'oracle astro-kiff. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? La naissance, waouh, le renouveau, le bonheur, couronné de succès, ici, Ok. Très bien. On a une période de stabilité qui arrive ici. On a une période d'abondance qui s'ouvre. On a une période aussi qui est ouverte sur de nouveaux projets, ouverte sur de nouvelles rencontres aussi, pourquoi pas, mais il y a cette notion de nouveauté, nouveau cycle, nouvelle perception, nouvel état d'esprit aussi. Donc, nouveau bonheur qui arrive à vous. Comme je vous l'ai dit, ici, on a quelque chose qui est plutôt très ancré dans la matière, c'est-à-dire que là, ce sont des projets de vie qui se mettent en place. Les projets, parfois, peut-être aussi d'une vie qui se mettent en place, où on voit que vous prenez vos responsabilités aussi. Il y a une notion de maturité qui est présente, où vous avancez avec pragmatisme, avec méthodologie, avec une notion aussi de sérieux, d'accord? Alors peut-être que ça peut être lié à une parentalité qui s'offre à vous, qui vous apporte un bonheur et qui vous donne cette sensation effectivement de fondation. Pour certains, le premier enfant par exemple à naître est la fondation d'un foyer, vous demande de faire preuve ici de responsabilité. Et on a cette notion d'éducation qui peut être présente ici avec Cérès. Mais après, c'est pour
tout projet que vous mettez en place. On voit que vous prenez, c'est le cas de le dire ici, le taureau par les cornes, que vous prenez votre place et que vous aimez gérer ici cette situation. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin si on a d'autres messages ici pour vous, les amis Sagittaires. Alors, je le dis parce que parfois je le vois dans les commentaires, je parle de taureau, oui, parce que ici c'est une carte qui va nous parler de l'énergie du taureau, mais nous sommes bien sur la vidéo pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2024. Alors oui, on a ça, hein. Le potentiel à exploiter et on a le triomphe et la victoire sur la carte du bonheur, vous voyez. Hein, donc il y a bien ici cette notion d'avenir prometteur, en fait, j'ai envie de dire, de projet comme ça, de situation prometteuse qui vous permet ici déjà dans le présent, dans ce mois de janvier, d'avoir une notion de satisfaction, mais aussi une évolution future qui vous amène à cette notion de triomphe, de victoire. On vous dit ici qu'il y a une situation qui va... Vous allez pouvoir, vous, de manière générale, vous sentir apaisé. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a des choses que vous avez planifiées. Les projets que vous êtes en train de planifier ou que vous avez planifié, ça y est, vous récoltez quelque chose. Il y a cette notion de voir un petit peu la lumière au bout du tunnel et il y a cette notion de vœux qui se réalisent. Peut-être aussi même de liberté ici qui peut être retrouvée. Il y a des décisions que vous avez prises par vous-même, pour vous-même, et ici qui forcément influencent votre avenir et votre mois de janvier et qui vous apportent tout simplement satisfaction. Alors après, ça peut être aussi de manière beaucoup plus terre à terre, par exemple, la possibilité d'avoir quelqu'un qui vient à votre rencontre, qui fait un déplacement pour venir vous voir, ou vous prenez la route, vous faites un bout de chemin pour aller voir peut-être potentiellement quelqu'un de votre famille, un de vos enfants, et on a ici tout simplement des bons moments qui sont passés ensemble. On a cette notion, voilà, de pouvoir retrouver quelqu'un qui est cher à notre cœur, et puis cette notion, voilà, de se tendre les bras l'un à l'autre, se faire des câlins pour passer justement des moments agréables. Vous êtes peut-être même sollicité pour dévoiler ici vos sentiments vis-à-vis de quelqu'un. Ok. Allez, on va aller voir avec le tarot. Des informations complémentaires pour vous, les amis. Ah, ok. Ah, c'est intéressant parce que ici vos guides vous disent une chose. Oui, la roue du changement, le nouveau départ, il est amorcé, d'accord? Les choses, elles sont en train de se mettre en place. On vous dit qu'il y a des progrès qui sont là, qu'il y a des changements qui sont très positifs dans votre vie et que effectivement, il y a cette notion de vous gérer la situation. Vous avez cette capacité ici de pouvoir relever haut la main ce défi. D'ailleurs, on vous dit ici, on a cette notion d'étoile, d'accord, qui est là. Donc l'étoile, elle est là, elle vous protège, elle vous donne espoir, elle vous dit que vos rêves vont ou deviennent réalité et qu'effectivement, il y a des changements ici positifs qui viennent mettre fin à une autre période. On a cette fin de cycle, d'ailleurs, avec cette roue qui tourne pour un nouveau départ. Maintenant, ce qu'ils vous disent aussi, c'est de trouver un équilibre. Et c'est pas toujours simple. Un équilibre entre effectivement cette notion de co-création, cette notion de travailler, de
de passion aussi, mais voilà, on a cette notion de je m'engage dans un projet, je réfléchis, je crée, j'essaye, je teste, etc. etc. On a cette notion de plancher sur un domaine, de travailler, de passer des heures, alors que ce soit à tester, à essayer, à réfléchir. Donc ça, c'est une partie. Et puis on a l'autre partie ici où on vous parle effectivement de prendre le temps, besoin de se reposer, besoin de s'accorder peut-être un peu de temps pour soi, pour justement ne pas être dans un épuisement mental aussi. Donc réussir à trouver un espèce d'équilibre dans cette période où finalement on a quelque chose comme ça qui fourmille dans tous les sens pour justement ne pas perdre l'équilibre et pour pouvoir toujours continuer finalement à trouver du plaisir et j'ai envie de dire comme les artistes de l'inspiration par rapport à votre projet et en même temps garder cet équilibre pour pouvoir prendre soin de vous. D'accord ? On a cette as de coupe qui est là, qui est magnifique, qui vient vous parler tout simplement de prendre plaisir, qui vient aussi vous parler d'un éveil de vos intuitions, de votre intuition. Et par ailleurs, peut-être que cette intuition, vous allez pouvoir justement la développer en prenant ces temps un petit peu de recul, ces temps un petit peu de repos, ces temps pour vous. D'accord ? C'est là où votre écoute sera la plus importante et la plus propice pour pouvoir entendre les messages ici de votre intuition que vous allez pouvoir réintégrer derrière justement dans votre projet. Très bien. Allez, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté sentimental, les amis Sagittaires. Oui, bon, ça parlera pas à tout le monde ici. Pour certains, il peut y avoir une notion d'inattendu, d'accord ? Une invitation comme ça, une personne qui revient vers vous. Alors, je dis revient parce qu'on a cette notion du passé, d'accord ? Alors, soit ce passé parce que c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré et qui se dit que il y a peut-être encore une histoire qui est possible avec vous, d'accord ? On a cette envie de se rapprocher, mais il y a un manque de confiance qui fait que il y a du mal à faire un pas, d'accord ? Donc soit la personne a du mal à faire un pas vers vous, soit c'est vous qui avez du mal à faire un pas vers cette personne. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on a la carte ici des addictions. Donc les addictions, c'est soit quelqu'un qui peut effectivement manquer d'une grande confiance en elle et du coup va aller se réfugier, on va dire, dans d'autres choses qui vont venir combler un certain manque. Les addictions, en règle générale, c'est ça, ça vient combler un manque. On a quelqu'un qui a envie de vous, on a quelqu'un qui pense à vous, mais qui cherche ici, tout simplement, à attirer votre regard, à attirer votre attention pour que vous puissiez le regarder et que cette personne puisse éventuellement, entre guillemets, saisir cette occasion pour faire un pas vers vous. Donc bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Est-ce que vous êtes intéressé par cette personne ? Pour le moment, je ne le sais pas dans ce tirage-là. Vous pourrez tout simplement être surpris par quelqu'un comme ça qui dépasse entre guillemets sa zone de confort et qui décide de montrer une intention, une attention particulière vis-à-vis de vous. Alors ça peut être d'ailleurs un petit peu déguisé. Par exemple, c'est pas quelque chose qui peut être frontal du style écoute, tu me plais, est-ce qu'on peut aller se boire un café ensemble ? Ça peut être quelque chose comme du style tiens, je sais que tu as ces compétences, est-ce que tu pourrais venir m'aider, j'ai besoin de toi. Vous voyez, ça peut être un moyen finalement de se rapprocher de vous, c'est tout simplement de vous demander de l'aide par rapport à une compétence que vous avez et qui lui permet tout simplement de se rapprocher de vous. Ok, bon.
On va aller voir un petit peu plus loin, toujours dans le domaine sentimental, voir si nous avons une autre histoire ou d'autres informations ici pour vous, les amis Sagittaires. Ok. Alors là, ça peut être une continuité, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Mais ici, ce que l'on voit, c'est vous, votre état d'esprit dans votre vie sentimentale. Alors bien évidemment, encore une fois, faites preuve de discernement. Je pense que j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais je le redis à chaque fois. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Ici, ça va nous parler de personnes qui sont en train de vivre une rupture sentimentale ou qui ont vécu dans le passé une rupture. Et là, on sent que le domaine de vie sentimentale, c'est pas forcément votre priorité. Vous êtes dans cette notion de lâcher prise. Lâcher prise, c'est-à-dire on verra. Quand les choses viendront, quand ce sera le moment, mais en tout cas, vous n'êtes pas forcément dans cette notion de recherche, vous n'êtes pas forcément dans cette notion, voilà, d'avoir envie de rencontrer quelqu'un. On voit que vous êtes aussi ici plutôt tourné vers vos projets. On l'a vu tout à l'heure, ça vous demande du temps, ça vous demande de l'énergie, ça vous demande de l'investissement. Donc, vous avez ici effectivement plusieurs choix, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et on voit que vous êtes plutôt sur la direction du travail. Travail sur soi, travail pour soi. Et de toute manière, ici, cette notion de faire un choix, et le choix que vous faites, c'est celui qui vous apporte cette notion de paix intérieure, cette notion de se sentir bien, de se sentir dans cette notion de bonheur, le bonheur total, là où vous allez vous nager dans le bonheur. Alors, il peut y avoir avec cette notion de vie antérieure, la vie antérieure c'est le passé, donc quelqu'un avec qui vous n'étiez plus en contact, quelqu'un avec qui vous n'étiez plus en communication, quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire, avec qui vous avez rompu, qui peut effectivement revenir, d'accord, revenir. Mais encore une fois, vous avez ici les cartes en main et pour moi, on voit que vous êtes passé à autre chose et que vous lâchez prise par rapport à cette histoire ou par rapport à cette relation, cette situation. Ok, allez, on va aller voir petit message des guides. Hop. Message des guides pour les Sagittaires, janvier 2024. D'ailleurs, c'est peut-être ça, hein, au niveau sentimental, cette notion de se protéger, vous voyez. Vous protéger d'un environnement qui n'est pas forcément sain, puisque tout à l'heure, on avait les addictions. Faites le choix de penser à vous, à votre bonheur, à ce qui vous remplit de joie, à ce qui vous élève, à ce qui vous apporte du plus. Alors, petit message ici pour vous, nous avons le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, pourquoi pas, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité, c'est marrant, voilà, on retrouve cette notion de créativité ici. Donnez vie à ses idées, donner vie à ses envies aussi tout simplement. Donc voilà les amis Sagittaires pour ce mois de janvier. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!